On se lance Buffy? Allez, on va se lancer Buffy. Ta gueule! Est-ce que ça marche? Oui! Eh mais je suis un pro ou quoi? Ok, c'est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Voilà, c'est Kevin, un très bon ami à moi, qui est l'auteur de mon pseudonyme Not Serious. Et c'est un amour. Et Jeanne est aussi une pote à moi qui joue Buffy. Et elle est très cool. Pour la petite anecdote, Jeanne a été fille au père pour la mère de Drago Malfoy dans Harry Potter, qui est malheureusement décédée, et son mari. Voilà. Je trouve que c'est une anecdote toujours sympathique à raconter. Et évidemment, là, ce petit plan, voilà, un petit raccord. Voilà, on voit bien le cut. Et hop, en fait, il l'avait déjà sur lui. C'est très bien fait. Et on avait fait 2 pieux, un entier et un coupé, sur lequel j'avais mis un aimant. Et lui, il avait un aimant en dessous son t-shirt. Et du coup, comme ça, il tenait sur lui, sans le tenir. Et ça tenait pas beaucoup. Et c'était très chiant. C'est quand même plus pratique. On voit carrément l'aimant sur le bout du sur le bout du pieu. C'est plutôt mal fait, mais ça passe, en vrai, ça passe. Le son c'est assez fort là, j'ai monté un peu. Ok. Buffy. Ah merde, putain, c'est chiant. Et c'est un vrai flingue, c'est un flingue à blanc. Et ça, c'est un vrai ro, c'est un ro à blanc. Et du coup, c'est la première fois que c'est elle qui l'a inauguré, et c'était très marrant, on s'est mis dans le jardin d'un pote. J'avais prévenu les flics et tout, mais ils en ont eu un peu rien à foutre. Et à la base, je voulais tourner ça en extérieur, genre dans la rue. Donc j'étais allé voir les flics pour leur dire y a moyen de tirer des coups de feu à blanc dans la rue? Et ils m'ont dit oui, vous avez le droit, mais par contre, si on vous croise, machin, et qu'on n'est pas au courant, on sortira les nôtres aussi. Donc j'ai dit bon, bah on va se mettre dans un jardin. Mais j'étais déçu, c'est moins drôle dans un jardin. Ou encore Sylvain qui se faisait appeler Sodomineur, qui était vraiment dégueulasse. Enfin bon, lui c'était pas un démon. Tu me manques, papa. Ouais, je me fais rire tout seul. C'est bien. Le son, il est un peu pourri sur cette vidéo. Je crois que c'est la première fois que je tournais en extérieur avec un micro pas forcément dingue. Le son paraît vachement étouffé. Et vu que je suis vraiment une brêle en son, non. On va se contenter de ça. Oh si. Elles sont mes petites pantoufles. Non, je déconne, ça marche pas. Donc, ref à The Big Lebowski, évidemment. Et là, pour cette partie, du coup, dis donc, il a un gros paquet. Pour cette partie, du coup, il mettait vraiment un énorme coup de batte de baseball, parce que sinon, on voyait qu'il s'arrêtait avant sa tête, et je voulais pas prendre le risque qu'il tue quelqu'un. Et du coup, bah, c'est un split screen, quoi. En gros, on a fait sa partie avec la batte de baseball et sa partie à elle où elle faisait rien. Et c'est un split screen. Voilà, j'ai découpé la vidéo en 2 pour faire croire un bon coup dans la gueule. Francis Huster. Aucune idée de pourquoi je lui ai fait dire Francis Bien Huster. dormi. Et je crois qu'elle a pas Où compris non. suis-je? Eh ben ça tombe bien parce que je vais te montrer une Voilà, petite et là, vidéo rigolote. c'est pour le voir de même quoi il gars à s'agit, la batte de toute façon. baseball qui tient l'ordi, qui n'a pas voulu montrer sa tête. On a fait cette prise, c'est très con, on a fait cette prise à peu près 30 fois, je pense. Parce que ça fait partie de ces gens avec qui je lance la caméra et on se regarde et je rigole. Voilà, c'est tout. Mais c'était très cool à tourner pour le coup, on s'est beaucoup marré. Le truc qui était chiant, c'est que là, on est dans le grenier d'un pote. Et que du coup, en fait, un grenier, c'est pas isolé du son et tout ça, donc on entendait beaucoup les voitures à l'extérieur et c'était un peu relou. Mais sinon, on a bien rigolé. Ça a pris... Je pensais que cette scène, j'allais mettre une matinée à la tourner, et ça a mis 1 jour et demi. On peut avoir envie de tuer des gens et avoir le sens de l'humour. Ouais, dans le bêtisier, on le voit, mais il y a pas tout. Il y a largement pas tout. C'est quoi ton mot de passe? Dark Angel 64. Et vu qu'il voulait même pas entendre sa voix dans la vidéo, c'est moi qui ai fait une voix un peu à la con. Bref, à Monsieur Poulpe, dans Nerds, oui. Oui, on dirait que je découvre ma vidéo un peu, parce qu'en vrai, ça fait méga longtemps que je l'ai pas vue. Et bah oui, je trouve ça drôle. Si ça me faisait pas marrer, je l'aurais pas fait, en fait. Voilà, pour faire ce son, j'ai pris une basket que j'ai essayé de frotter,
Et c'est super chiant parce que sur un sol pas adapté, ça prend, ça prend bien 20 minutes. Une fois les filles posées au ciné, on se rend compte qu'elles font partie de ces gens qui ne savent pas fermer leur gueule au ciné. On est bien libre de faire ce qu'on veut. Mais fermez-la. C'est vrai que t'emmènes Jeffrey. Ah, et en plus elle bouffe. Non, je suis désolé. Quand tu vas au resto, est-ce que tu mets un film à fond en bouffant? Je ne pense pas. Et ben là, c'est pareil. Ah oui, et la fameuse technique du « j'ouvre mon paquet de Skittles de merde le plus lentement possible pour pas déranger ». Très bonne idée, ça fait autant de bruit mais plus longtemps. Bravo, génie. Et encore ça va, à cette époque, les smartphones n'existaient pas. Rajoutez à ça les gens qui prennent des selfies avec le flash et le filtre chien, et y a vraiment de quoi péter un câble. Et putain, et ça c'est toujours d'actualité. Je suis allé voir le film Smile au ciné. Très mauvaise idée d'aller voir des films d'horreur au ciné, hein, mais déjà c'était bien pourri. Mais en plus, il y a vraiment un groupe de gamins à ma droite et un groupe de gamines à ma gauche qui faisaient des TikTok pendant le film. C'était trop bien. Les gens se croient sur Netflix. Chez eux aussi. Ouais, non, mais c'est de pire en pire. C'est pour ça que aussi je vais moins au cinéma voir certains films. En tout cas, les films d'horreur, je vais plus les voir au cinéma parce que je sais qu'à chaque fois, c'est chiant. Là, j'ai un sang-froid à toute épreuve. Alors comme ça on fait des selfies. Je t'avais dit d'arrêter. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Tiens tes Skittles. Fais-moi le malin maintenant. J'espère que ta photo en valait la peine. On a tous un psychopathe. Voilà, et là, ça fait partie des plans... Putain, pardon. Ça fait partie des plans un peu cons à faire parce que je suis tout seul. Et en fait, là, je suis dans un bois pas très loin de chez moi. Sauf que c'est un chemin de randonnée, enfin, un parcours santé. Et ben en fait, il y a des gens qui passaient et qui me voyaient parler tout seul. Et donc, c'est toujours les moments un peu gênants. On a tous un psychopathe en nous. Et le mien, il a un gros zob. Mais revenons à nos moutons. Les filles cassent donc les Bon, putain, je me rappelais plus. En vrai, c'est marrant. Ça fait un peu... C'est très prétentieux de dire ça, mais putain, désolé, je me fais... Le mot zob est drôle, ouais, le mot zob est drôle. Putain, désolé, je me fais rire tout seul, c'est nul, quoi. Prisonnier, il s'est fait mettre le grappin. Arrêtez. Ah oui, alors, vraiment, quand j'ai regardé ce film, j'ai passé la scène 1 milliard de fois, je n'ai pas compris ce qu'il disait. Alors qu'en fait, il dit juste, il s'est fait mettre le grappin dessus. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris du tout. Et du coup, c'est complètement nul de regarder ça maintenant. Prisonnier, il s'est fait mettre le grappin. Arrêtez vos conneries. Bichette. Pardon? Bichette. Quoi? Bichette. Bichette? J'étais content de ces plans, je les trouvais vachement chouettes. Mais ça, en fait, ça fait quasiment partie des premières vidéos où j'allais tourner dehors un peu. Hein. Où je faisais des petites parties mises en scène, je crois que c'est dans les premières. Et pareil, toujours les moments gênants, parce que je suis tout seul, hein, tout le temps, à faire tous mes plans. Dans 95% des temps, je suis tout seul. Donc là, voilà, il y a des voitures qui passent, et les gens à la campagne, ils ont pas l'habitude de voir des gros monsieur avec des caméras, donc c'est toujours un peu gênant, quoi. C'est un surnom. C'est forcément un petit surnom. Elle dit quoi en VO? What's your name? Pas fait. Pourquoi j'ai mis un C'est forcément un sous-titre petit espagnol? surnom. Elle dit quoi en VO? What's your name? Pourquoi j'ai mis un faux sous-titre espagnol? Je comprends même pas. Pourquoi? C'est con. Pas fait. Et ouais, la musique est cool. La musique, c'est une musique qui était sur le catalogue, la librairie YouTube libre de droit. Et là, ça c'est un plan que j'adore et j'aime bien aller tourner là-bas. C'est toujours trop cool. Et en fait, là, le truc c'est qu'à chaque fois, je traversais vraiment l'intégralité de l'écran pour avoir le bon raccord au bon moment. J'essayais de mettre la même jambe au même endroit quasiment, de partir du même pied pour que ce soit bien raccord dans le cut. Sauf que là, en fait, de chaque côté, il y a des fossés. Donc en fait, vraiment, sur le rush de base, je me casse à moitié la gueule sur le premier fossé et je saute à l'autre bout et je me dégomme la cheville, quoi. En vrai, c'est très sympa, tes coins. C'est la campagne, hein, finalement. On dirait que c'est beau parce que la colorimétrie est pas si dégueulasse alors que je suis plutôt nul là-dedans. On dirait que c'est un peu... on dirait qu'il fait chaud.
Alors que non. Dangereuse vie de youtubeur, ouais. J'ai une petite friandise. La beaufitude, c'est quand avant de lâcher une caisse, tu tires ton doigt. Quand tu chantes la grosse bite à du l'enressoir. Quand tu as percé le pot du Fiat Multipla. Ah ouais, alors... le t-shirt Crit Intérim, parce qu'à l'époque, je bossais en intérim chez Crit. Et du coup, c'est un pote qui m'a dit qu'un de ses collègues, je crois, avait un t-shirt et il avait écrit Apollo Crit. Mais ben, voilà, j'ai juste volé cette vanne à un beauf. Et du coup, ce t-shirt a vraiment existé sur un collègue, un pote. C'est ça qu'il faut se dire. Mais c'est... Ah bah oui, mais je suis con, oui. C'est un mulet? C'est un vampire? Avec un mulet? Oh putain de bordel, je peux pas résister! Arnulf le vampire mulet. Tous ensemble! Arnulf le vampire mulet. Arnulf le vampire mulet. Arnulf le vampire mulet. Ça sort d'où Arnulf? J'ai tapé les pires prénoms sur Google. Voilà. Bonjour et bienvenue dans notre émission Question pour gagner des trucs. Aujourd'hui nous jouons avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, je vous rappelle qu'aujourd'hui vous jouez pour tenter de gagner un magnifique bac à glaçons de marque Petni. Pour ceci, il suffit de répondre à cette simple question. Dans cette scène, que va-t-il se passer? Réponse A, Bichette va attraper... C'est vraiment un bac à glaçons. Dominique, Alors, Dominique, Question pour c'est Jeff Tuch, hein, ni plus ni moins. gagner des trucs. Aujourd'hui nous jouons avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, je vous rappelle qu'aujourd'hui vous jouez pour tenter de gagner un magnifique bac à glaçons de marque... Et c'est vraiment écrit Fosnier. Voilà. Et c'était pas écrit du tout, mais voilà. je me fais vraiment rire tout seul. C'est déplorable. Lâchez-moi un peu. T'as foutu ma veste en l'air. Heureusement, Bichette arrive et sauve Dylan. T'avais reconnu l'acteur depuis oui directement pendant tes premiers visionnages? Ouais. Mais c'était vraiment une pure coïncidence, quoi. Et je l'ai revu... Enfin, j'avais failli parler d'un film où il était encore dedans. Ou alors il y avait encore un autre rapport avec Pee-wee, et Pee-wee me suit partout, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui a joué dans machin, il me hante, ce fils d'up. Alors Luc Perry, mais en fait non, il tombe juste dans les vapes, Bichette le ramène chez... Luc Perry, mais en fait non, mais en fait oui. Bichette poursuit Growler avec une moto volée. Yes! Tu n'es qu'une queen! J'avais oublié. Moi, j'avais vraiment oublié. Putain. Ah, mais c'était une autre époque. Bichette fait des saltos inutiles et tue le dernier vampire avec un coup de chatte. Et c'est après toutes ces péripéties... Quelle subtilité dans les dialogues. C'est incroyable. Incroyable. On est presque 300... C'est pas vrai? Non. Attendez. Ok. Eh ben... bonjour. Le lendemain, on retrouve notre bande de copines en train de travailler sur la déco du bal de promo devant de magnifiques canettes de Pepsi. Très fraîches. Au bon goût de sucre. C'est pas fastoche à décrire le goût du Pepsi. Ça ressemble à du coca, mais c'est quand même pas pareil. Délicatement posé ici, sans aucune raison. Bichette les rejoint pour essayer... Oh putain, j'arrête pas de roter. J'adore faire ce genre de plan. C'est vraiment des moments que je kiffe où je prends vraiment une matinée, j'essaie de faire la meilleure lumière possible. Bon là, le fond noir est vraiment un peu dégueulasse, mais c'est vraiment des moments que j'aime bien parce que j'essaye vraiment de faire des trucs cool, je teste plein de trucs. Et j'avais refait pareil dans la vidéo de Power Rangers, où à un moment je branche ma guitare et tout, il y a plein de plans un peu stylés avec une belle lumière et tout. Et c'est vraiment des matinées ou des jours que j'adore faire parce que moi je fais 1 million de plans un peu stylés entre guillemets sans me jeter des fleurs. Mais et je suis toujours content du résultat et j'aime beaucoup faire ça, voilà. J'avais vraiment tout oublié, c'est ouf. Alors C'est un pote à moi qui s'appelle Thibaut Makota, et sa chaîne se trouve en description, qui a fait ce chouette remix en 2 minutes 30, et je trouve que ça rend trop cool. Merci à lui si tu vois un jour cette vidéo, si tu vois un jour ce live en direct que personne ne re-regardera. Putain de merde, qu'est-ce que t'attends? Bouffe-lui le coup! Bouffe-le! Bouffe-le! Bouffe-le!
c'est tout le temps pareil, c'est un truc hyper commun dans les films. Le méchant a moultes occasions de tuer le gentil, mais préfère Qui a la attendre ref, comme un con tout que le le monde. gentil trouve le moyen de s'en sortir. J'appelle ça le syndrome LMA MODT LGMPA CUCQ LGT LMDSS. Ouais, il y en a plein qui J'appelle n'avaient ça pas le compris syndrome cette vanne à LMA l'époque, je MODT crois. préfère attendre comme un con. Tout le temps pareil, c'est un truc hyper C'est le sigle de la phrase que je dis, en gros. Et on entend que je l'ai redoublé parce que je me suis planté. On entend que c'est pas tout à fait le même son. Alors, je pense que je me suis planté au tournage et que je l'ai redoublé ensuite. commun dans les films. Le méchant a moultes occasions de tuer le gentil, mais préfère attendre comme un con que le gentil trouve le moyen de s'en sortir. J'appelle ça le syndrome LMA MODT LGMPA le méchant a le machin. LMDSS. Et alors que personne ne le pensait mort, Lotos pénètre dans le gymnase en J'arrête pas de roter défonçant sur le mur. ça. Ce qui est complètement con parce que les vampires ne peuvent pas entrer quelque part sans y être invités. Ou alors défoncer les murs permet de contourner la règle, mais c'est encore plus con. Ça, c'est pareil. Il y en a plein qui m'ont dit oui, mais c'est un lieu public, du coup, il a le droit d'y rentrer. Non, parce qu'en fait, quand on voit la scène un peu raciste avec l'asiatique qui a l'accent à la con, eh ben en fait, ils sont tous à la porte parce que justement, ils peuvent pas rentrer. Et c'est Hilary Swank que je crois qui leur dit. On apprend que c'est Hilary Swank qui les a fait rentrer. Donc, c'est bel et bien une incohérence de merde. Et voilà, c'était Lotos, le boss final du Vampire Game. Ah, j'avais oublié. Il a vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Il a vu des rayons fabuleux. Des rayons briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Oh ben Dieu, si c'est beau, on dirait du Christophe Baudelaire. Et ne vous attendez pas à ce qu'ils reviennent pour... Ouais. J'ai coupé la réplique et j'ai pas fait exprès de couper la réplique entière que je dis parce que c'est une réplique qui vient de Blade Runner, hein, vous aurez compris la ref. Et en fait, je l'avais apprise par cœur et j'en ai zappé une partie. Donc elle est plus courte. Et j'étais dégoûté en revoyant les rushs et en revoyant Blade Runner. Je me suis dit putain, mais j'ai oublié cette partie comme un débile. Et bah tant pis, c'est pas grave. Et cette musique qui vient du film Blade Runner aussi, qui est magnifique, de je sais plus comment ça s'appelle, groupe, je ne sais plus. Ça ne s'est pas fait démonétiser, donc je suis content. Et c'est fini. Vangelis, merci beaucoup, ouais, c'est ça, c'est Vangelis. Alors? Vous avez fait tout ça juste pour dire que le film est nul? Bah ouais. Pas plus de développement? Pas d'analyse en profondeur? Bah non. Ah non mais j'ai jamais dit que j'allais... Non mais je suis nul en analyse Mais j'ai jamais dit que j'allais... Bon merde! C'est vraiment un truc pour dire... Ah, parce que souvent on me reproche de pas faire de partie analyse et tout ça, et c'est juste parce que j'ai pas envie et que je suis nul à ça. Donc j'en fais pas. Et c'était un moyen de faire passer le message de... On s'en fout de mon analyse, je suis là pour dire des bêtises, c'est tout. Ne cherchez pas plus loin, ça ne va pas plus loin, ça n'ira jamais, certainement jamais plus loin. Et en vrai, le film n'est pas si désagréable que ça à regarder. Hein. D'ailleurs, il est sur Amazon Prime ou il est sur une plateforme, je crois. Et en vrai, je vous le conseille plutôt, c'est marrant. C'est plutôt marrant. Buffy, la série est incroyable, oui, non mais ça elle est trop bien. Et mon premier amour, Sarah Michelle Gellar, il joue parfaitement bien. Bah comme je te l'ai déjà dit, je suis pas un vampire mais un démon, donc je ne crains ni la lumière du soleil, ni l'ail, ni les croix, ni les pieux dans le cœur, ni l'eau bénite. Ouais, tout ça c'est des histoires pour... Ouais, le retour c'est le même pieu qu'au début, je crois, hein, d'ailleurs. C'est exactement le même pieu qu'au début que je me fous dans le cœur. C'est ce petit tricks de pieu avant que je me le foute dans le cœur. J'ai galéré, putain. En fait, c'est juste, j'avais vu cette technique dans le making-of du Transporteur, de film Le Transporteur de Louis Leterrier. Et en fait, lui faisait ça avec un couteau, et en fait, il mettait juste un pauvre élastique sur le couteau, et tu peux le faire tourner comme ça en espèce de truc de bartending, là. Et du coup, j'ai essayé de faire ça, mais c'était galère. Ni l'ail, mais je trouve que ni ça les rend plutôt croix, bien. Alors, ni les pieux dans le cœur. Alors, on voit clairement l'élastique. Hein. Dis donc, c'est presque... l'illusion est parfaite. Mais en vrai, je ne crains ni la lumière du soleil, vitesse réelle, ni l'ail, ça passe, hein. ni les croix, ni les pieux dans le cœur, ni l'eau bénite. Non, même en vitesse réelle, on le voit, ça, on c'est le des voit de histoires ouf. pour rassurer les gosses. Enfin bon, ça on va pas se le cacher, ça picote un petit peu. Et ça, on voit que c'est une... Je suis pas un pro des effets spéciaux, alors le fond vert, là ça se voit que je suis sur un fond vert, parce que pour l'effet d'après, c'était plus simple de le faire sur fond vert. Et c'est mon frère qui a fait l'animation qui suit, alors que c'est pareil, ça faisait des années qu'il avait pas touché After Effects, et il a fait ça avec un tuto YouTube
de base, quoi. Donc, mais je trouve que le rendu est cool. Je veux dire, moi, ça me suffit largement. Je trouve que c'est mortel. Qu'est-ce que je disais déjà, moi Et c'était juste après la sortie d'Avengers, donc ça tombait sous le sang. Je me sens pas très bien. Papy. Le oh papy, il y en a plein aussi qui l'avaient pas compris, le oh papy. J'aime bien. Pourquoi papy à cause des cendres? Oui, voilà. Tout simplement. Parce qu'on a une petite période de transition un peu chelou, on scintille au soleil, bonjour la honte. Mais oh non, c'est de la merde. C'était pas si mal, hein. Non, c'est de la merde. C'est vraiment alors personne n'a d'expérience en tant que comédien et tout, donc c'était littéralement la première fois qu'on jouait, et même moi que je jouais la comédie, enfin c'est quasiment la première fois que je jouais la comédie en face de d'autres gens avec des potes, donc il y avait un preneur de son, il y avait des potes qui prenaient le son, un gars à la caméra, mon frère à la caméra, donc c'est toujours extrêmement gênant, donc les premières prises, et ça c'était une de ces premières prises, forcément t'as le truc de putain, je suis sûr que c'est nul, je suis sûr que c'est pas bien, machin, alors qu'en fait c'était Eh bah ça tombe bien parce que je vais te montrer. C'est quoi ton mot de passe? Parce qu'on peut avoir envie. Pourquoi il est à Tuer des poil? gens. Il est à poil? Pourquoi il est torse nu? Ah, c'est un mec qui aime bien se mettre à poil, ça. Toutes ces créatures méritaient de mourir, et je compte bien rallonger la liste. Ah merde, putain. Très byzantin. Ouais, elle a l'accent, d'un seul coup, elle a repris l'accent byzantin, l'accent un peu haute-saunois. Créatures Toutes ces créatures méritaient de mourir. méritaient de mourir, et je compte bien rallonger la liste. Ah merde, putain. Très byzantin. Bah Flo, bah tu Bah je veux faire la dernière, moi. Et ensuite, il dit, ah bah... En fait, je tire... je lui avais acheté des... Pour le flingue, je lui avais acheté des... Comment? Des bouchons d'oreille pour pas... Parce que je savais pas si ça pétait fort ou pas. Et oui, ça pète quand même fort. Et là, je prends le flingue et je tire alors qu'il y a Kevin juste à côté. Bah Flo, bah tu Bah je veux faire la dernière, moi. Et il me regarde, dans le rush, il me regarde et il fait... Ah, bah je comprends pourquoi elle avait des bouchons d'oreille. Parce que vraiment, on a eu les oreilles qu'on sifflait comme des cons. Bah ouais, désolé, je me suis fait rire un peu tout seul, mais... mais en vrai, c'était mieux avant. Je trouve que c'était mieux avant, moi. Bon, bah on peut s'en lancer une deuxième, alors. On part sur Ninjak. Allez, c'est parti. Et toujours la Mégane 2. Regardez cette beauté. Regardez-moi ce joli petit cul. J'ai joli petit cul, hein. Aïe. Le bon reflet de perche. Je vous laisse le trouver, vous ne le trouverez jamais. Et du coup, oui, ce reflet de perche, parce qu'en fait, James, l'artiste qui joue avec moi dans cette vidéo, avait très peu de temps, en fait. J'avais prévu vraiment la journée de tournage pour faire l'intro, parce que je sais qu'à chaque fois, je fais 1000 prises pour rien. Et du coup, il a dû se barrer en milieu d'après-midi. Donc, non, c'est pas voulu du tout. Il a dû se barrer en milieu d'après-midi, donc on a dû faire très vite. Très vite. Donc on a fait une prise, on n'a pas regardé, et voilà, ça donne une perche dans une vitre. Appelle-moi Ray. Comment tu m'as trouvé? Cette J'ai perruque. trouvé ça sur un feu rouge, en dessous du numéro d'une certaine Vanessa. Je me suis rendu compte bien trop tard qu'elle n'y connaissait merde. rien en arts martiaux. Une vengeance, une rage... Parce que j'aime bien glisser tout le temps des petites conneries, mais pour le coup, j'arrive même plus à lire ce qui est écrit tout en bas. Ah si, le dernier message, donc vous trouverez l'adresse au fond de votre cœur. Et là, j'arrive pas à lire. Parce qu'en fait, je suis con, j'ai mis trop de flou. J'ai ouvert trop grand. Et je sais juste que le dernier mot, la dernière phrase, c'est merci de ne pas déchirer cette affiche. Trop tard, j'en recollerai. Et en fait, on voit qu'il manque un bout de l'affiche parce que je l'ai déchiré comme un connard, voilà. Mettre régime, oui, régime. C'est une très bonne vanne. Je me suis rendu compte bien trop tard qu'elle n'y Pas du connaissait rien en arts martiaux. Tu sais, j'ai entraîné les meilleurs. Certains sont même devenus des légendes. D'autres ont travaillé avec Trivette. Trivette qui est décédé. Trivette est décédé de Walker Texas Ranger. Paix à son âme. Et quelquefois l'élève dépasse le maître. Alors pourquoi je Bon, t'entends? ça fait un peu Jean-Michel explication de vanne, mais l'élève dépasse le maître et c'est Mimimati. Pourquoi tu veux te battre? C'est vrai que ces intros, en général, je les tourne... je les écris un peu à l'arrache, parce que c'est pour amener la sponsor.
Et la sponsor, je la valide au dernier moment, donc c'est vraiment écrit plutôt à l'arrache. Et j'avais écrit un truc beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué à mettre en place. Je voulais tourner dans un gymnase, faire un truc vraiment plus beau, en fait. Et en fait, ça commence à devenir trop compliqué pour moi, et après, je perds tout le plaisir du truc. Donc ça s'est pas fait. Voilà, donc ça donne cette intro qui est un peu moins bien que ce que j'espérais. Mais j'ai changé quasiment tous les dialogues et tout au dernier moment. C'est vraiment tourné à l'arrache. Hein. Oh, ma lapine qui est décédée aussi. Mais tout le monde crève aujourd'hui. C'est fou ça. Saleté de Covid. Alors enfile un kimono, va t'échauffer, et commençons ton entraînement. Oh, va te faire foutre. J'ai déjà vu Karate Kid. Qui ne tente rien, n'a rien. Regarde ce film. Mais on avait quand même fait, il y a quand même des plans, des mouvements de caméra que je fais pas habituellement. J'ai quand même pris le temps en fait. J'ai un petit rail de travelling d'1 mètre et quelques, et c'est juste quelques mouvements de caméra. Je trouve que des fois, faut pas se faire chier la bite comme on dit, mais je trouve que le peu de trucs que ça apporte, c'est vraiment cool. Et ceci, c'est la cassette de mariage de mon oncle et de ma tante. C'est intéressant, non? Vous en pensez? Moi, je trouve ça méga intéressant. Peut-être en écrire un bouquin. Tu ne m'attraperas jamais, espèce de trou-duc. Il y a de leçons qu'il vous faut retenir. Donc c'est pareil, une fois de plus, tout seul au milieu, entre deux champs. Et forcément, c'est le moment où je me mets par terre, prêt à tourner, qu'il y a un gars en tracteur qui passe, quoi. Donc je me relève l'air de rien, puis hop. Après une telle bataille. Je suis pas là. Non, c'est pas moi, j'étais au cinéma. Ne jamais escalader un arbre plein d'épines. Oh. La Corse. Là, c'est un endroit aussi, je vais souvent tourner des trucs là-bas parce que, pour le coup, il y a pas grand monde qui passe, donc je suis tranquille. Là, c'est un endroit aussi où je vais tout le temps. Et dans la dernière vidéo, il y a deux passages qui sont tournés sur cette... En fait, il y a une route perpendiculaire à celle-là. Et j'y vais tout le temps parce que c'est pareil, c'est vraiment paumé et je suis tranquille pendant des heures. Ça, c'est le charmant village de Pem. Et ça, c'est en Corse. Et la Corse, ça me manque. Et Jeffrey devient Mustang parce qu'il a une queue de cheval. Attendez... Non, pardon, j'ai sauté une ligne, c'est parce qu'il est rapide. On rencontre ensuite notre antagoniste, que l'on reconnaît facilement à sa tête de méchant, et parce qu'il a une queue de cheval. Voilà, donc j'avais vraiment sauté une ligne, voilà. Voilà, vous avez tous compris. Hein. Et parce qu'il attend avec un sbire à lui dans un entrepôt dégueulasse, ce qui est un peu le lieu de prédilection des méchants qui donnent rendez-vous à d'autres méchants pour conclure une affaire avec des méchants qui sont souvent en réalité des gentils qui tendent un piège aux vrais méchants, dans les films des années 90. Un flic déguisé tend une mallette de ça, c'est un truc, par contre, c'est vraiment... Là, c'est limite... c'est pas prévu que je reprenne ma respiration. Et ça m'arrive souvent, c'est que... trop souvent, même. C'est que j'écris des longues tirades, sans virgule, sans point. Et du coup, au tournage, je me dis, mais putain, fais des phrases plus longues, connard, quoi. Et je suis à bout de souffle. Du coup, je pense que j'ai rajouté ça sur le moment. C'était pas du tout prévu, quoi. En fait, si on pouvait dézoomer, ce serait marrant parce qu'on verrait juste sur la droite ma meuf accroupie en train de souffler sur la capsule de toutes ses forces parce qu'elle est super loin en plus. Donc pareil, je pense que tout le monde voit un peu comment c'est foutu, mais il y a un cut très rapide entre ce plan-là et celui où la pomme est entière évidemment. Et là, c'est une compote que j'éclate. Que j'ai mangé, évidemment. Bonjour, je voudrais un billet pour quitter cette planète, s'il vous plaît. Non, désolé, ça n'existe pas, vous êtes con. Et merde! On retrouve nos jeunes bambins en train de faire la cuisine. La voix de ma meuf. Voilà. Vous pouvez peut-être faire ça normalement, sinon non? Avant de manger totalement autre chose que la bouffe qu'il... C'est vraiment... Là, c'est encore ma meuf qui me jette les pattes dans la gueule, donc c'est le moment où je commence à l'exploiter. Un ninja est droit et honnête. Sa pensée, son corps et son esprit ne font qu'un. Il est capable de se contrôler et de se discipliner.
Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on disait souvent avec mon frère et ma sœur, je crois qu'on était petits. Parce que ce film, on le matait vraiment... Enfin, je l'avais maté en boucle et on le connaissait vraiment par cœur. Ça faisait partie de nos refs de l'époque. Bois un coup, ça te fera du bien. Un petit verre de Zack Snyder? J'adore les calembours. Ouais. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est un truc que je fais tout le temps aussi, c'est sortir... Ça doit être relou de traîner avec moi, je pense, parce que je fais des jeux de mots. J'ai écrit, j'adore la choucroute. Je fais des jeux de mots avec les noms et tout ça tout le temps, je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est extrêmement relou. Et avec mon frère, des fois, ça nous arrive souvent de même s'arrêter de parler, bloquer, parce qu'on sait qu'il y a un jeu de mots. Et tant qu'on ne l'a pas, on ne s'arrête pas. Et voilà. Pas compris, Zack Snyder. Zack Snyder. Parce que le méchant s'appelle Snyder. Et c'est de la Zack Snyder. Et c'est un réalisateur qui s'appelle Zack Snyder. Elle est jolie. Sa tenue. C'est vraiment... Non, même pas. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Je sais pas ce qu'elle est devenue, cette pauvre gamine. J'ai vu un pas pire que Ellie dans The Last of Us. Mais arrêtez, putain. Arrêtez avec Ellie dans The Last of Us. Arrêtez. Elle est parfaite dans le rôle, je vois pas. On s'en fout. On s'en fout de son physique, on s'en branle. En plus, elle est censée avoir 14 ans. On s'en branle, quoi. On s'en fout. Là, c'était juste une vanne, c'est une vanne, tu vois. Mais il y en a qui pensent, qui jugent le physique de Ellie, de la Bella Ramsey, au premier degré, quoi. Mais on s'en fout, tu vois. Ça reste... C'est drôle, c'est tout. Bref. Faites surtout pas ça chez toi, parce que ça peut couper. Pour commencer... Et voilà. Et je trouve ça... très drôle. Alors, vraiment, j'écris jamais rien pour Gatien. Hein. Il y a vraiment une ligne conductrice et souvent, non, c'est pas moi. Dès qu'il vient sur le plateau, il dit son texte comme ça lui vient. Et je trouve ça, j'ai trouvé la vanne plutôt drôle qu'il arrive à se couper le mauvais doigt, en fait. Pas ça chez toi, parce que ça peut couper. Pour commencer, prenez la ficelle et coupez. C'est qui les photos? Alors, la première, c'est une photo... qui était avec le cadre. La deuxième, c'est Philippe Risoli. Et la troisième, c'est Gatien. Faisant un grand bout. Pourquoi Philippe Risoli? Venez me suivre sur Instagram. Et... Une fois... J'ai vraiment fait un compte Instagram pour Gatien. J'y poste jamais rien parce que j'y pense jamais, en fait. Mais il y a vraiment un compte Instagram qui s'appelle Le Petit Monde de Gatien. Pas petit, c'est le petit, je crois. Et quand j'ai sorti la vidéo là, il y a eu des dizaines de comptes. Le Petit Monde de Gatien, Petit Monde de Gatien, avec des orthographes différentes et tout ça. Je trouve ça fou. Ça sert à quoi? Je sais pas. Parce que si je fais des stories ou quoi en Gatien, bah, vous pouvez pas les faire à ma place. Donc j'ai jamais compris. Mais tant pis. Ils passent devant la camionnette des trois débiles qui les prennent en chasse, mais malheureusement... Ah, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait que je m'auto-clashais. Ah, je suis devant. Ah, je vais dégueuler! Voilà, c'est écrit « Coucou toi, reflet encore plus beau que la perche qu'on voit dans la porte à la 14e seconde de cette vidéo. » Oui, je suis pas bête, je m'en suis rendu compte. Mustang voudrait volontiers leur botter le cul, mais Rocky l'en empêche. Ils finissent... C'est toujours un poil de méchanceté dans ces vidéos, c'est vrai, mais... Si c'est pour le fun, alors ça va. Ah, c'était trop classe quand... J'avais envie d'être eux à l'époque, quoi. Ils avaient une chambre avec un trampoline, avec une NES dedans, ils avaient, putain, regarde, ils ont la classe, ils ont des kimonos, ils font du karaté. Et ce film, c'est normal qu'il plaise à tout le monde. C'est trop bien. C'était trop bien, bordel. Tu bouges pas, Maury! Oui, bah ça coûte cher ces conneries, faut bien que je rentabilise. Ah, j'avais déjà fait la vanne de rentabiliser les costumes. Oups. Les connaisseurs auront remarqué cette veste que j'avais achetée
pour un cosplay de... merde, c'est la veste du jeu Détroit, Become Humans. Tout le monde se moque parce que t'es en plastoc. Oh putain! Ça va? Oh non! Oh non! Non, mon Dieu, non! J'aime toujours foutre des moments un peu glauques, des moments un peu plus sérieux et un peu glauques. J'aime bien, ça me fait marrer. Et détail, attention, on va parler un peu de détail. C'est vrai que j'ai pas grand chose à dire finalement. Mais alors, détail à la con, donc déjà il y a le DVD du fils du masque sur la table, et il y a un gonfleur, tout simplement. Ça me faisait marrer, voilà. Et ça, la canette qu'elle boit, c'est de la bière B-I-A-I-R, parce qu'elle boit de la bière, ouais. Voilà, c'est tout. C'est drôle, non? Moi, je trouve ça vraiment drôle. Si, c'est drôle un peu. Allez, s'il vous plaît, c'est drôle. Et en me posant la question plus tard, je me suis dit, c'est quand même une poupée gonflable qui a une taille d'enfant. Et là, mon monde s'est écroulé. Et je sais toujours pas pourquoi ce truc est censé être utilisé à la base. Voilà. Allez, bonne soirée. Quand on s'embrouille, tu me casses pas les couilles. Elle ne possède pas de trou, cela dit. Pas vraiment un sextoy. C'est déjà ça. Tout le monde se moque. Il faut qu'ils stoppent Mori à tout prix, leur vie en dépend. Ah, il y avait Mori à tout prix, ouais. Alors pour, Il faut qu'ils stoppent. Voilà. Ça, c'est un montage de qualité où je m'y connais pas. Hein. J'aime bien cette connerie. J'ai beaucoup rire. Et une fois de plus, là, c'est ma meuf qui filme avec le Steadicam et tout, et à chaque fois, elle galère souvent avec le Steadicam. Je pense qu'elle doit me haïr quand je lui dis filmer avec ça, s'il te plaît. Mais elle se démerde vraiment pas mal, et à chaque fois, j'ai les plans pile poil que je veux et tout, donc si à elle, c'est trop cool. Je trouve qu'il y a pareil, les plans sont plutôt beaux, quoi. Ils se font défoncer, là... Le truc de « j'ai compris que vous avez compris que c'était un jet d'eau ». C'est bon, alors du coup... Brillante idée, ça, Mori. Comme ça, tout le monde est dans la même merde. C'est à ce moment... Je voulais faire... Alors, je viens d'y penser, donc à mon avis, j'ai voulu le faire aussi. Le Samori. Je voulais faire du Samouraï avec Mori. Mais c'était peut-être un peu trop loin. Bon, c'est quoi la prochaine étape? Maintenant, on va travailler ton endurance, ta résistance à l'humidité, tout ce qui est coup de poing circulaire. Et pour ça, j'ai l'exercice parfait. J'aime bien ça. Tout ce qui est coup de poing circulaire. Tout ce qui est coup de poing circulaire. Je sais pas pourquoi il l'a fait comme ça, mais ça passe trop bien. Travailler ton endurance, ta résistance à l'humidité, tout ce qui est coup de poing circulaire. Et pour ça, j'ai l'exercice parfait. Bon, allez. Nique ta... Ah oui, alors, regardez le saut. C'est pas un truc de fou. Ça rajoute... C'était pas volontaire du tout, évidemment, mais... Et pour ça... Et ça rajoute un côté, un espèce de timing, de tempo qui est vraiment cool. Parfait. Bon, allez. Il tient parfaitement en équilibre. J'ai une question pour toi. Pourquoi on utilise les bandes noires qui pop pour des moments dramatiques? C'est juste que ça fait plus cinématographique. Tu mets des bandes noires à n'importe quel truc, regarde. Regarde, là c'est une image normale. Je sais pas pourquoi, j'ai fait Mario. Tu vois, ça claque tout de suite un peu plus, c'est con, mais... Tu trouves pas? Tu trouves pas? Ça claque un peu plus? Bref, moi je vous propose de regarder le petit bêtisier, parce que ça, voilà, ça me fait marrer, puis j'ai envie. Appelle-moi Ray. Voilà, si ce mec fait aussi partie des gens avec qui voilà, il suffit qu'on soit ensemble et qu'on se regarde dans les yeux pour rigoler, et c'est trop bien d'avoir des potes comme ça. Eh bien, si tu formes des ninjas, sache que tu formes des meurtriers, parce qu'à la base, les ninjas pratiquaient l'infiltration, la guérilla, le sabotage, l'espionnage
Et le... Il faut savoir que je fais énormément de prises. Trop de prises, et encore plus maintenant. Et j'ai battu mon record l'autre fois. Ah merde, j'ai oublié le chiffre. De prises sur fond noir comme ça. Hein. Des fois, je peux en faire une qui est bien. Mais je me dis quand même, je vais en faire une deuxième, ce qui est normal. Une validée, une bonne deuxième. Et souvent, après, je me dis, oh bah je vais faire une troisième et une quatrième. Et l'autre fois, alors, j'ai plus le chiffre du coup. Mais l'autre fois, j'ai dépassé les 80 prises. Et dans ces cas-là, j'ai légèrement envie de m'égorger la bite. De m'ébiter. Reprends-la dans la main, on va refaire. 80 bonnes prises. 80 bonnes prises. D'autres ont travaillé avec Trivette. Non mais, cette phrase, il faut la garder. C'est sûr. Mais du coup, comment vous allez... Parce que c'est James, du coup, le régime qui a trouvé le... D'autres ont travaillé avec Trivette. Et Trivette, juste entendre le mot Trivette, ça fait rire, je trouve. Voilà. On est des grands fans de Trivette. Pour pas rire, ça, je sais pas. Et à son âme. J'ai entraîné les plus grands. C'est con, le congèle ne fait plus de bruit du tout, là. Et surtout que là, vraiment, c'était un contre-la-montre. Donc en plus, il y avait l'espèce de pression un peu nulle de... Putain, on a plus que 2 heures pour faire ça, vite, on a plus qu'1 heure, machin. Et plus tu penses à ça, plus tu te fends la gueule, donc... c'est mort. J'ai entraîné les plus grands. Certains sont même devenus des légendes. D'autres ont travaillé avec Trivette. Alors... ça se voit tellement que je serre les joues, que je prie pour pas rigoler. Voilà, ah bah voilà, je m'auto-sous-titre, c'est quand même assez dingue. Voilà, c'était un bêtisier et c'était la vidéo Ninja Kids. Ouais. J'ai vu, quand je vois des bêtisiers, je suis envieux, mais en vrai, moi aussi, parce que à chaque fois, je me dis, putain, c'est quand même chiant, puis avec un bébé, maintenant, c'est encore plus compliqué de mettre en place des tournages, même si c'est des tout petits tournages, hein, c'est vraiment des trucs à l'arrache, hein. Mais ça me manque beaucoup, en vrai, de faire des conneries comme ça, de prendre 2 jours et de faire une espèce d'intro, même des sketchs à l'intérieur de la vidéo où vraiment c'est plus travaillé, entre guillemets, et où on se fend vraiment la gueule. Ça c'est con, mais ça fait du bien en plus. En fait, ça fait des putains de souvenirs, et du coup, je ne fais qu'apprécier encore mieux les vidéos quand je les revois. Puis j'arrive à la fin. Alors, ce que j'aimerais bien... On est combien encore? On est encore 300? Putain, mais c'est n'importe quoi! Waouh! Merde, c'est nimp! C'est 297. C'est fou! C'est ouf! Putain, mais c'est nimp! C'est fou! Enfin bref, merci! Merci à tous ceux qui follow et tout ça, je vois que ça défile de ouf. Putain... Mais vous allez me faire chialer!